pour commencer notre culte. Deux Rois chapitre 5 et nous lisons les versets 1 à 19. C'est un récit historique et vrai que nous lisons. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son Seigneur et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait accordé le salut aux Syriens. Pas le salut éternel, mais la délivrance dans une guerre. Mais cet homme important était lépreux. Or, des troupes des Syriens étaient sorties et avaient emmené du pays d'Israël une petite jeune fille comme captive, esclave. Elle a été prise en esclavage. Elle était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon seigneur Naaman, parce que c'est son seigneur maintenant, « Oh, si mon seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. » Naaman vint le reporter à son seigneur, donc le roi de Syrie, en ces termes, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Alors le roi de Syrie dit, « Va. » Il dit à Naaman, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit en prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 pièces d'or, donc à peu près 80 000 euros, et 10 vêtements de rechange. Il va essayer de payer sa guérison. Il apporta au roi d'Israël la lettre, donc il n'est pas allé au prophète Élisée, il est allé au roi d'Israël, où il était dit, donc dans la lettre, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras, toi le roi d'Israël, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le débarrasses de sa lèpre. » Le roi, il lit cela, moi. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qui s'adresse à moi afin que je débarrasse un homme de sa lèpre? » Il sait qu'il ne peut rien faire là-dessus. Reconnaissez donc et voyez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Il pense que c'est une combine pour commencer une guerre. Lorsque Élisée, homme de Dieu, le prophète, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoie dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Qui viennent donc vers moi. » Et il reconnaîtra qu'il y a un prophète en Israël. C'est-à-dire, je le débarrasserai de sa lèpre par la puissance de Dieu, et vous verrez. Naaman vint avec ses chevaux et son char, son entourage, c'est un homme important, sa richesse. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée, à sa porte. Il n'y avait pas de GPS, comment est-ce qu'il a trouvé la maison? Mais il est là, avec tout cet entourage incroyable. Élisée envoya un messager pour lui dire, c'est-à-dire Élisée n'est pas venu à la porte lui-même, n'est même pas venu à la porte. Il a envoyé son serviteur à la porte. Pour lui dire, va te laver 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Imaginez Naaman, un serviteur vient lui dire ça. Va te laver 7 fois dans le Jourdain, ça fera l'affaire. Naaman fut indigné et s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira bien vers moi. Élisée se présentera lui-même, invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il fera passer sa main sur l'endroit malade et débarrassera le lépreux de sa lèpre. Il avait son image du salut, de comment le salut se fait. Maintenant, Naaman va parler des fleuves chez lui, en Syrie, parce qu'on lui dit d'aller se laver dans un fleuve d'Israël, le Jourdain.
Les fleuves de Damas, l'Amana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Ils sont retourna donc et partis en fureur. C'est quand même un général de l'armée syrienne. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Ils dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? À plus forte raison dois-tu faire ce qu'il t'a dit, lave-toi et sois pur. » Lave-toi et sois pur. C'est la parole de Jésus-Christ à vous, ça. Lave-toi et sois pur, tout simplement. Il descendit alors et se plongea cette fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Maintenant, il obéit. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune garçon. Et il fut pur. Il retourna vers l'homme de Dieu, il revient vers Élisée avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se tint devant lui en disant, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est qu'en Israël. » Vous voyez le changement? Mes fleuves chez moi valent plus que tous tes fleuves. Je reconnais que c'est en Israël que le vrai Dieu est connu. Et maintenant, accepte, je te prie, un cadeau de la part de ton serviteur. Si je ne peux pas payer mon salut avant, je le paye après. Élisée répondit, « L'Éternel devant qui je me tiens est vivant. » Il jure, il prend serment, il prête serment. « L'Éternel devant qui je me tiens est vivant, je n'accepterai pas. Le salut est gratuit. Dieu l'ordonne et il insiste là-dessus. » Naaman le pressa d'accepter, mais il le refusa. Alors Naaman dit, puisque c'est non, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur, donc Naaman, ne veut plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Et il s'est vraiment converti, n'est-ce pas? Il y a un changement, il va rentrer chez lui, il va adorer l'Éternel Dieu d'Israël. Ça va lui causer des problèmes. Que l'Éternel pardonne cependant ceci à ton serviteur, comme mon Seigneur, donc le roi de Syrie qui sert, quand mon Seigneur entre dans le temple de Rimmon, le faux dieu de Syrie, pour s'y prosterner et qui s'appuie sur ma main, parce qu'un de ses rôles, c'était de tenir le roi. Il est peut-être gros, je ne sais pas. Quand mon Seigneur entre dans le temple de Rimmon pour s'y prosterner et qui s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans le temple de Rimmon. Que l'Éternel pardonne à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans le temple de Rimmon, parce que ce n'est pas dans mon cœur que je me prosterne devant ce Dieu, c'est juste parce que c'est mon métier. Et qu'est-ce que Dieu va lui dire? Élisée lui dit, va en paix. Il le quitta et parcourut une certaine distance. Nous allons chanter au Seigneur. Je vous invite à garder 2 Rois chapitre 5 devant vos yeux si vous voulez. Si Dieu a gardé le récit de la guérison de Naaman dans la Bible, c'est parce que l'histoire de Naaman est notre histoire. Le premier point,
j'ai 4 choses à vous dire ce matin. Et dans le premier, c'est « Es-tu un lépreux spirituel ?» Et la réponse à cela est « Oui, je le suis ». Dans le Nouveau Testament, il devient évident que, même dans l'Ancien, dans le livre de Lévitique, il est très évident que la lèpre est une image dans la Bible de la souillure du péché, de l'iniquité de l'homme. Maintenant, la lèpre dans l'Antiquité n'est peut-être pas ce que nous appelons la lèpre aujourd'hui. Il y a une maladie qui s'appelle la maladie de Hansen, qui, vous avez vu, ça vous fait perdre les doigts, même la main, les doigts de pied. J'ai souvent vu des lépreux de ce genre en Afrique, qui étaient là au bord de la route. C'était terrible, ils perdaient les membres parce qu'ils n'avaient plus de sensation. Et donc, en frottant les membres contre des choses, bon, je ne sais pas exactement comment ça se faisait, mais c'était courant. La lèpre dans l'ancien temps était une maladie de peau, très dégoûtant, contagieux, horrible. Et selon la loi de Moïse, un lépreux était banni de la société d'Israël. Il devait vivre en dehors du camp. Et si jamais il s'approchait ou des gens s'approchaient de lui, il était tenu par la loi de Moïse de crier « Impur, impur, ne vous approchez pas de moi ». C'était une image que le péché dans nos vies, dont nous avons été coupables, notre orgueil, notre malhonnêteté, notre égocentrisme incroyable, notre immoralité sexuelle, notre vol, notre péché est tout simplement intolérable pour Dieu. Pour Dieu, pas pour vous, vous en êtes tellement habitués, vous buvez le péché, comme moi. Mais pour le Dieu 3 fois saint, Dieu nous révèle que tel que nous sommes, il est simplement impossible que nous soyons dans sa compagnie. Nous sommes des lépreux pour lui. Et c'était le cas de Naaman physiquement. Maintenant, la lèpre met un mais sur toute notre vie. Avez-vous regardé le mais dans le passage? Je vous relis le début. Naaman était chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son seigneur le roi et d'une grande considération. Tout le monde le connaissait dans le pays. C'était un peu comme le général de Gaulle, qui devient ensuite président. Il aurait pu être président de Syrie. Voilà. Car c'était par lui que l'Éternel avait accordé le salut aux Syriens. En tant que général, il était incroyable. Mais cet homme était lépreux. Et ça veut dire que tout ce qu'il avait d'autre, à un moment donné, n'a aucune importance pour lui. Parce que je suis lépreux. Je ne peux même plus avoir une relation normale avec ma femme. Elle est de ce côté de la maison, je suis de ce côté. Ma vie entière est gâchée. Certaines choses, je ne comprends pas dans le passage, mais ça, je le comprends bien. Et je comprends comment la Bible nous présente la lèpre. Et ça veut dire que pour vous, si vous êtes encore, comme la Bible dit, dans vos péchés, ça veut dire qu'il y a un mais. Vous avez des atouts, vous êtes belle, vous êtes beau, vous avez de bonnes capacités, vous avez des réussites, vous avez des occasions, des opportunités, mais devant votre Dieu, le Créateur, vous êtes lépreux. Vous êtes banni. Et Dieu
ne peut pas, dans son amour, supporter que vous restiez ainsi. Et c'est pour cela qu'il vous envoie quelqu'un pour vous dire qu'il y a une solution. C'est le deuxième point. As-tu entendu la bonne nouvelle d'un salut possible pour toi en tant que lépreux? Nous lisons dans le verset 2, des troupes des Syriens étaient sorties et avaient emmené du pays d'Égypte une petite jeune fille. Avait-elle 11 ans ou 14 ans? Certainement pas beaucoup plus. Elle était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon seigneur Naaman était auprès du prophète Élisée, qui est à Samarie, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. » Vous voyez à quel point le Dieu de Naaman va pour chercher Naaman et le guérir. Il fait en sorte qu'il y a une bataille entre Israël et Syrie. Il fait en sorte qu'une petite jeune fille soit prise, mais pas n'importe laquelle. Parce qu'apparemment, c'est une fille vraiment régénérée. C'est une fille qui connaît Dieu. Regarde, tu es pris en esclavage dans un autre pays et tu as pitié de ton maître qui t'a pris en esclavage. Oh, si seulement il savait, il serait débarrassé de ça. C'est incroyable cette attitude de cette fille. C'est juste un miracle. C'est le premier miracle dans la vie de Naaman. C'est pas qu'il soit plongé dans le Jourdain et qu'il soit guéri. Le premier miracle, c'est elle. Et peut-être toi, tu seras le premier miracle dans la vie de quelqu'un à cause d'un malheur qui t'arrive aussi, comme son malheur d'être pris en esclavage. N'est-ce pas? Un malheur t'arrive, mais ce malheur te met en contact avec quelqu'un qui a besoin d'une parole que toi seul peux lui dire. C'est quelque chose. Mais ce que je veux vous dire, c'est que elle, cette pitié, oh, si mon Seigneur savait qu'il y a une solution, cette pitié, c'est la pitié de Dieu qui passe par elle. Rien d'autre. Dieu a pitié de Naaman dans sa lèpre. Et il a pitié de toi dans ton iniquité. Ne pensez jamais qu'il n'a pas pitié. Pitié du péché, de l'iniquité, de ce qui est dégoûtant. Pitié, c'est ce qu'il a. Oui, c'est dégoûtant. Mais l'Évangile nous dit que lorsque la bonté de Dieu s'est manifestée, il nous a sauvés non à cause de nos œuvres, mais en raison de sa miséricorde envers nous, de sa pitié. Ne pensez pas que c'est rien que vous soyez là, entendant l'Évangile. Vous savez ce que Jésus dit au sujet de Naaman? Vous savez que Jésus-Christ a parlé de Naaman? Il a dit aux gens de Nazareth, au temps de Naaman, il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Mais un seul était guéri, Naaman. Le Seigneur a envoyé cette fille jusqu'à Naaman. Et vous savez qu'en France, vous savez combien de gens sont en train d'entendre ce que vous entendez aujourd'hui? Presque personne entend l'Évangile en France. Si vous êtes dans un bus, il y a 100 personnes français dans le bus, à Paris ou à Marseille. Vous savez combien de gens dans ce bus sont chrétiens? Selon les statistiques, probablement une personne. Une. Et vous êtes là et vous entendez que Dieu vous dit « Lave-toi et sois pur ». C'est incroyable. Pourquoi êtes-vous là et pas un autre? Dieu vous cherche.
Troisième point dans ce message. Es-tu venu à Jésus pour le salut, mais de la mauvaise manière? Avez-vous remarqué que Naaman vint à Élisée, mais pas du tout de la bonne manière? Regardez. Nous lisons au verset 8 que lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Qu'ils viennent donc vers moi. » Cher ami, ne va pas ailleurs que Jésus-Christ. Il réclame ce dont il a le droit. Lui seul peut sauver. La Bible dit qu'il n'y a aucun nom sous le ciel qui a été donné par Dieu pour sauver les hommes, sauf le nom de Jésus-Christ. Lui seul est mort à la croix. Lui seul a fait une propitiation suffisante pour vos péchés à vous. Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas pour tes péchés? Où est-ce que tu vas pour les douleurs, les conséquences, tout ce que cause le péché? Tout ce que le péché produit. Le Sauveur dit, « Vous qui êtes fatigués, venez à moi. » Élisée dit à Naaman de venir vers moi. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Et moi, je vous dis, vous venez au Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité, le Fils de Dieu, fait homme, crucifié et ressuscité, l'unique, l'alpha et oméga. Vous venez à lui, et vous verrez qu'il y a un sauveur dans le monde. Donc Élisée lui donne ce message, et Naaman, verset 9, vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée ne vient pas, il envoie le messager, il lui dit, va te laver cette fois et ça fera l'affaire. Et donc Naaman, il fut indigné et s'en alla en disant, voici ce que je me disais, ce que je me disais au sujet du salut dont j'ai besoin. Et c'est ça le problème parfois. Vous venez à Jésus, mais vous venez en vous disant, ça doit se passer comme ceci. Combien de gens je connais qui sont venus à Jésus-Christ, mais selon leur propre pensée. Et vous voyez ce qui arrive à Naaman. Donc il dit, voici ce que je me disais, il sortira bien vers moi, se présentera lui-même, invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il fera passer sa main sur l'endroit malade et débarrasser le lépreux de sa lèpre. Et il dit, mes fleuves valent mieux que le fleuve du Jourdain, va te laver dans le Jourdain. Sans même voir le prophète. Et il est parti en fureur. Quelle est son erreur? Peut-être c'est la vôtre. Premièrement, il pense qu'il peut payer. Il est venu avec 80 000 euros, avec son entourage, sa suite, et il pense qu'il va contribuer, et non, il ne va pas contribuer. Si vous allez être sauvé, vous allez être tout simplement l'objet de ce que Dieu fait. Vous avez compris ça? Ce n'est pas par vos œuvres, ce n'est pas parce que vous êtes bonne, vous pensez être bonne, ou ceci ou cela, dont vous pouvez dire, voilà ce que j'ai. Vous n'avez rien. La Bible dit que vos bonnes œuvres sont comme des vêtements souillés devant Dieu. Et vous n'allez pas contribuer quoi que ce soit. C'est Dieu qui sauve seul. Deuxièmement, est-ce que vous êtes venu à Jésus en pensant que Jésus va vous sauver parce que vous êtes important? C'est ce qu'il pensait, n'est-ce pas? Je pensais qu'il allait se présenter à moi. Après tout, je suis Naaman, tout le monde me connaît. Et qu'il allait invoquer le nom de l'Éternel sur Naaman,
passer sa main sur l'endroit. Il avait une image d'une conversion, d'une sorte de conversion qui faisait de lui quelqu'un d'important. Tu penses que tu peux te convertir d'une manière qui fait de toi quelqu'un d'important? En fait, tout le récit, c'est pour dire que, non, si tu vas être sauvé comme n'importe quel lépreux. Je ne viens même pas à la porte te voir. Si tu te prends la place d'un homme ordinaire, lépreux, tu es juste un lépreux, c'est tout. Je ne veux pas connaître ton nom ou ton importance que tu t'es faite. Si tu viens à moi comme un autre pécheur, comme tout pécheur, là tu viens comme il faut. Est-ce que vous êtes venu à Jésus comme un simple pécheur comme les autres? Il y a des gens qui pensent que puisque je suis né dans une famille chrétienne, je vais certainement être sauvé un jour. Je suis désolé, mais non. Ça n'a rien à faire. Que vous soyez l'enfant d'une famille chrétienne, si vous ne venez pas comme n'importe qui dans cette ville à Jésus-Christ, selon ses termes, quand il veut, et ça veut dire maintenant, comment est-ce que vous allez être sauvé? Vous voyez, nos problèmes sont parfois vraiment horribles. Et puis, il avait une mauvaise idée de la démarche de ce que j'appelle la conversion, du salut, de sa délivrance. Il pensait que ça allait être une expérience palpable et un peu visible et grandiose. N'est-ce pas? Imaginez, tout le monde est là, et tout se passe, tout le monde le voit, Élisée, la main, et il voit sa peau, et il dit « Ah !» voilà. Mais non, il doit aller au Jourdain, juste avec ses serviteurs. Il doit enlever son vêtement d'extérieur pour aller se plonger. Qu'est-ce qui arrive quand un lépreux enlève son vêtement? On voit l'horrible réalité de ce qu'il a comme maladie. Et lorsque vous venez à Jésus, il n'y a plus de cachette. Vous venez tel que vous êtes. Et quand vous témoignez publiquement, en tout cas, quand moi je vois les gens se faire baptiser comme il faut, quand ce témoignage vient, on dit « Ah, d'accord, tu étais comme nous, rejoins le club. » Nous étions des pauvres pécheurs, nous disons, n'est-ce pas? Donc il doit aller dans cette rivière, c'est humiliant devant ses serviteurs. Le grand amant n'est plus le grand amant au moment où il doit être sauvé, c'est juste le lépreux. Le lépreux. Et donc, il doit aller dans cette rivière, et les 6 premières fois, quand il revient de l'eau, qu'est-ce qu'on voit? Regarde, la lèpre est toujours là. Ça aussi, c'est humiliant, n'est-ce pas? C'est humiliant. Parce qu'il doit tout simplement croire quelque chose qui semble être une folie. Et la Bible dit que les Grecs cherchent la sagesse et les Juifs cherchent les miracles, mais nous prêchons Jésus-Christ crucifié dans l'ignominie, dans la honte, comme un coupable. Nous prêchons que c'est ça qui va vous sauver devant le Dieu juste et saint. Croyant en Jésus-Christ et ce qu'il a fait à la croix. C'est pas le truc grandiose, l'expérience émotionnelle, c'est de prendre le Seigneur Jésus-Christ à sa parole, que tout est accompli, que j'ai satisfait la justice même de l'Éternel Dieu en portant
les péchés des pécheurs. Maintenant, je voudrais simplement vous parler un moment. C'est le dernier point. Comment dois-tu faire donc pour venir à Jésus-Christ de la bonne manière? J'ai déjà dit un peu là-dessus, mais regardez d'abord que dans le verset 13, nous lisons ceci. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Ils vont lui dire comment faire maintenant. Ils dirent, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? À plus forte raison, dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et sois pur. Lave-toi et sois pur. La première chose qu'il doit faire, c'est Naaman n'a pas fait attention à la promesse, à la grandeur de la promesse et la simplicité de la promesse. Peut-être vous aussi, vous n'avez pas fait attention. Le prophète lui a dit simplement, lave-toi et sois pur. Et rien à produire, rien à être, juste ce fleuve, ça coule, ça coule. Même quand tu te mets dans l'eau, il n'y a rien à faire, tu n'as pas à frotter. Et le mot qu'on utilise, qu'il est allé se plonger, c'est le mot qui est traduit dans l'Ancien Testament la plupart du temps, tremper. Dans Lévitique, c'est le même mot où le sacrificateur trempe son doigt dans le sang de l'animal sacrificiel et il asperge l'autel. Donc, quand tu te trempes, c'est pas que tu te laves comme ça. En tout cas, tu fais rien. C'est fait sur toi. Quand je prends de l'eau d'une pluie, je dois travailler. Je tire l'eau vers moi, n'est-ce pas? Mais quand je vais à une source et ça coule déjà, je ne fais rien. C'est la nature de la source de me laver. C'est la nature de ce Jourdain, cette rivière Jourdain qui coule, de me laver. Et c'est l'image que Dieu veut que nous comprenions. Vous ne faites pas quelque chose. Cela vous est fait. C'est une grâce. Et c'est pour cela que dans le prophète Zacharie, nous lisons à un moment donné, écoutez, en ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem pour le péché et la souillure. Une source sera ouverte. Et tout ce qu'il faut faire, c'est lave-toi et sois pur. Vous pouvez vous demander, mais comment vis-à-vis de Jésus ça se fait? Nous lisons dans l'Apocalypse 7 ceci, écoutez. L'un des anciens prit la parole et me dit, ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Il a une vision de gens, beaucoup de gens dans des vêtements blancs, complètement blancs, blancs, blancs. Je lui répondis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Dans le sang de l'agneau. Maintenant, vous comprenez que ce n'est pas vraiment physiquement. Vous n'allez pas trouver le sang physique de Jésus. Le sang de Jésus, c'est un terme qui représente toute la valeur de sa mort sacrificielle où lui, il prend sur lui-même vos péchés et il subit à votre place la peine que méritent vos péchés. La justice de Dieu, du Dieu dégoûté par votre lèpre, il exige dans sa justice la condamnation de ses péchés. Il faut que le péché soit condamné complètement juste à la satisfaction de Dieu. Puni et condamné. Et Jésus, prenant vos péchés sur lui, est condamné sans pitié jusqu'à la mort. Et le péché reçoit tout ce qu'il lui fallait.
C'est ça l'image des 7 fois pour Naaman. Vous avez compris? Le numéro 7, c'est le numéro de perfection. Lorsqu'il lave pas une fois, il lave 7 fois. Ça veut dire qu'il est complètement lavé à la fin. Totalement lavé. Il n'y a rien de dégoûtant en toi pour Dieu. Vous m'avez entendu, si vous êtes chrétien aujourd'hui, il n'y a rien plus de dégoûtant en vous. Vous pensez à votre passé? Vous pensez à des choses que vous regrettez amèrement? Je vous dis, cela est enlevé. C'est disparu. C'est la miséricorde de Dieu. Et dans Romains chapitre 3, Paul nous l'explique comme ceci. Et donnez-moi juste une seconde. J'ai prêché pendant 26 minutes. J'ai besoin d'encore 10 minutes. OK? Donc, j'espère qu'on va passer 35. Mais, oui. Donc, je vous lis juste ce verset. Car il n'y a pas de distinction, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est lui que Dieu a destiné comme un moyen d'expiation. Dans sa mort, son sang coule, ça expie, ça paie la peine des péchés. Comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang. C'est-à-dire la foi dans sa mort comme expiation complète et parfaite pour tout ce que nous avons fait et tout ce que nous ferons. Ce verset nous explique cette image de Naaman être lavé, nous laver dans le sang de l'agneau. Mais pour le comprendre, il faut que vous compreniez que la mort de Jésus va dans 2 directions. D'abord, la mort de Jésus, en premier lieu, c'est pour Dieu. C'est pour le Père. C'est pour satisfaire le Père vis-à-vis de vos péchés. D'accord? Et là, on parle d'expiation, mais le vrai mot dans le verset, c'est propitiation, et ça veut dire que Dieu est satisfait. Sa colère est tombée sur Jésus et s'est épuisée. Et ça, on le voit au moment de l'Exode, quand les Israélites ils prennent l'agneau dans chaque famille, ils l'égorgent, ils prennent le sang, ils le mettent sur les linteaux de la porte, et quand l'ange du Seigneur passe, il voit le sang, il voit qu'il y a eu une mort, il voit qu'il y a la mort a tapé dans cette maison, donc il n'a pas besoin de faire mourir dans cette maison, parce que quelqu'un est déjà mort pour satisfaire. C'est votre cas si vous croyez en Jésus. N'est-ce pas? Dieu est satisfait. Si seulement nous pouvions le croire par rapport à nos péchés. Ok, ça c'est la direction envers Dieu. Mais envers vous, comment est-ce que vous allez recevoir ce pardon et devenir chrétien et maintenant être au bénéfice? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient venir, tout le monde ici pourrait venir à Jésus demain. S'ils venaient dans la foi de la repentance, ils seraient tous sauvés par son sang. Son sang suffit pour sauver le monde entier. C'est parce que même si le sang de Jésus suffit pour satisfaire Dieu, il faut que vous veniez comme Naaman, et il faut que vous obéissiez. Et lave-toi et sois pur. Et cela veut dire qu'il lave-toi, l'image c'est qu'il y a un contact entre la peau de Naaman, la peau lépreuse, et l'eau. Il doit y avoir un contact. Il doit y avoir un contact entre toi
et le sang de Jésus, l'œuvre de Jésus sur la croix, il doit avoir un contact. Maintenant, le contact entre l'eau du Jourdain et Naaman était physique. D'accord? Ça lavait physiquement. Le contact entre toi et l'œuvre de Jésus sur la croix, ce n'est pas physique. Tu ne peux pas aller il y a 2000 ans et toucher la croix. Ce n'est pas ça. C'est moral. C'est une question de contact, c'est avec ta foi. Ceux qui auraient la foi en son sang. Et c'est quoi la foi? La foi, c'est le fond de ton cœur, de tout ton être. Tu dépends de ce que Jésus a fait sur la croix pour te sauver et pas sur toi-même. Du tout. Du tout. La foi, c'est la confiance que lui, il est le sauveur. Que son œuvre, c'est l'œuvre qui sauve. Que c'est déjà suffisant. Tu n'as rien à ajouter. Tu acceptes simplement. C'est comme ça que tu te mets en contact avec le sang de Jésus. Et le sang de Jésus et toute son vertu devient le tien. Lave-toi et sois pur. Par la foi, en mettant tout simplement ta confiance dans ce que Dieu te presse déjà. Dieu te presse déjà d'avoir. Maintenant, je veux dire un mot pastoral qui peut même... nous voyons que Naaman, c'était facile. Il se trompe cette fois. Et la 7e fois, le texte nous dit qu'il est sorti et sa chair redevint comme la chair d'un jeune garçon et fut pure. Et nous voyons le changement dans sa vie. Tu ne restes pas le même si tu te convertis à Jésus-Christ. Il dit, je sais qu'il n'y a pas de Dieu sur toute la terre, sauf le Dieu d'Israël. Donne-moi de la terre, parce que je ne vais adorer que ce Dieu sauveur désormais. Je vais être un adorateur, un homme attaché au Dieu sauveur. Et c'est ce qui vous arrivera si jamais vous avez compris que vous avez été sauvé par le Fils de Dieu devenu homme, mort sur une croix. Vous aussi, vous allez vous attacher à lui. Et vous allez dire, ne vous parlez pas d'autre. C'est Jésus-Christ pour moi. Du début à la fin. Mais je veux terminer en disant que simplement, parfois, même en tant que chrétien, qui croient vraiment, des gens vraiment lavés, nous ne nous permettons pas de vivre la joie d'être des hommes et des femmes purs. Vous savez qu'il y a des purs dans le monde. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur. Paul dit à Timothée, cherchez Dieu avec ceux qui ont le cœur pur. Pas parfait, mais le cœur purifié. Je pense que parfois c'est parce que nous avons fait des choses dans notre passé, on a tellement honte de cela que nous croyons que Jésus a payé, mais on a envie de payer encore. Parce que c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. C'est ma souillure. N'est-ce pas? Et on pense que, oui, il faut que je souffre pour ça quand même. Et c'est une manière de mépriser et de voler de Jésus sa gloire. Je vous donne juste un petit exemple. Supposons que vous avez joué au loto, beaucoup, emprunté beaucoup d'argent, hypothéqué votre maison, et maintenant vous avez une dette horrible, grandiose, incroyable, 100 000 euros. Et que votre proche parent qui a de l'argent, il se présente devant les autorités qui vont vous mettre en prison et il dit moi je me porte garant. Je me porte garant. Toute la dette, c'est pour moi. Je la prends. Je l'enlève de cette personne. Je la prends sur moi. Je porte la responsabilité. Monsieur, vous savez, c'est 100 000 euros quand même. Je sais. Videz mon compte bancaire. Videz mon épargne. Videz ma retraite. À la maison, il y a un nouveau canapé. Il y a un piano.
N'oubliez pas la chandelier. Prenez tout. Et donc, ce garant est complètement vidé. Il n'a plus rien par amour pour toi. Il n'a plus rien et il a satisfait la justice, les autorités. Eux, ils sont complètement satisfaits. Il n'y a aucun problème maintenant, on a reçu tout ce qu'il fallait. Tout ce qu'il fallait pour ta dette est payé. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Le reste de ta vie, oui, il faudrait que j'économise et que j'essaie de payer. Vous méprisez la souffrance énorme que votre oncle a subie. Ne savez-vous pas qu'il a été vidé de tout ce qu'il avait pour que vous n'ayez rien à payer? Vous voyez le problème? Normalement, c'est pas lave-toi et juste continue à te laver toute ta vie. Va dans le Jourdain tous les jours. Non, lave-toi et sois pur. C'est ça qui glorifie Christ. Quand tu réalises qu'il a été vidé pour que tu sois libre. Donc, lave-toi et surtout, sois pur. Nous allons louer le Seigneur par un chant pour nous préparer pour la scène. Je suis allé jusqu'à 37 minutes. Excusez-moi des 2 minutes de plus.